Gérard Raymond, vous êtes le secrétaire général de la Fédération française des diabétiques. Vous êtes ici à l'invitation des médecins. Vous avez assisté ici à la Grande Motte au débat sur l'avenir de la médecine libérale. Est-ce que les patients que vous représentez s'inquiètent d'un possible affaiblissement ou disparition de la médecine libérale telle qu'elle existe aujourd'hui? Les patients s'inquiètent de l'évolution du système de santé et de l'ensemble des acteurs du système de santé. Et la médecine libérale est quand même un acteur extrêmement important dans le système de santé. Donc, nous sommes inquiets, bien entendu, de la façon dont aujourd'hui les choses se passent. Nous souhaitons, évidemment, dans un contexte extrêmement difficile, que chacun reprenne un peu conscience que seul personne n'y arrivera, que c'est certainement par la concertation et la réflexion de fond que nous arriverons à sauver ce système libéral pour les uns, de solidarité, de répartition pour les autres. Il y a aujourd'hui des bonnes chances, il y a aujourd'hui des risques, à nous, effectivement, de bien les analyser et d'essayer de travailler ensemble. Gérard Raymond, comment vous êtes positionné, comment avez-vous regardé toute cette période de 2 ans de conflit entre les médecins réunis et les pouvoirs publics et la ministre en particulier? Je le dis très sincèrement, aujourd'hui le monde change, on est en pleine révolution de notre société, et certainement que le métier de médecin généraliste, personne ne peut dire ce qu'il sera dans 5 ans. Et je comprends aujourd'hui la crispation, la douleur, la mauvaise qualité de vie, pour reprendre un mot patient, des professionnels de santé, mais des médecins généralistes libéraux. Je comprends cette douleur-là, je comprends ce cri-là. Il n'empêche qu'à partir de là, il faut évoluer. Il faut regarder la situation, il faut avancer. Les patients aussi, aujourd'hui, ont un nouveau rôle à jouer. Il faut que nous réfléchissions ensemble comment, sur le terrain, au plus proche de la vie des gens, des professionnels, des patients, nous trouvons des réponses positives. Dans les principes fondateurs de la médecine française, de la médecine libérale, il y en a plusieurs, ça nous a été présenté ce matin. Quels sont ceux qui, à votre avis, sont les plus essentiels? Et notamment, évidemment, je vais vous interroger sur le paiement à l'acte. Est-ce que vous considérez que là, ça doit être intangible, vous, diabétique? D'abord, sur les 7 chapitres de la charte, je crois qu'il y en a quelques-uns qu'il faudrait dépoussiérer quand même. Le monde a beaucoup changé et il faudrait peut-être revoir aussi ces 7 principes-là, et particulièrement d'ailleurs sur la rémunération à l'acte. Je ne crois pas aujourd'hui que la rémunération à l'acte protège le patient, particulièrement le patient chronique. Je ne vois pas dans un parcours de soins pluridisciplinaire la juxtaposition des actes n'est pas quand même une protection du patient. Il nous faut réfléchir, appelons-le forfaitisation, appelons-le un peu autrement, mais à ce nouveau rôle du médecin généraliste coordinateur qui doit prendre en charge un patient chronique et comment, évidemment, il peut orienter ça, mais certainement pas avec une rémunération à l'acte. J'ajouterais aussi que le nouveau métier, qui est aussi dans la loi du médecin généraliste, doit aussi se préoccuper de la santé publique de sa population. Et là, nous pensons, nous, association de patients, qu'il y a certainement à faire avec les élus locaux de proximité. Et pourquoi pas aussi les forces vives de la société civile, les associations de patients. Nous pouvons ensemble réfléchir à une nouvelle organisation de la santé, pas que du soin, de la santé dans ce pays. Dernière question, la confiance des patients envers leurs médecins ou vis-à-vis de leurs médecins est toujours aussi forte? Oui, elle reste forte traditionnellement. Il n'empêche que aujourd'hui, les patients cherchent d'autres sources d'informations, et vous le savez, et ça aussi, il faut le prendre en compte. Aujourd'hui, les nouveaux modes de communication, d'information, que ce soit Internet, que ce soit les Facebook, que ce soit les réseaux sociaux, éduquent ou informent le patient, et il faut que nous prenions en compte évidemment toutes ces informations et toutes ces données. Le médecin doit être aussi un régulateur de l'ensemble de ces informations-là. On voit bien que le métier de médecin généraliste ne sera plus demain que de la prescription médicamenteuse, mais sera beaucoup d'autres choses. Et sur finalement cette loi Touraine, le jugement que l'on peut porter, que vous portez, vous? Écoutez, j'ai toujours été un peu en retrait par rapport à l'enthousiasme de certaines associations de patients sur cette loi.
nous ne pouvons être que d'accord sur les chapitres, entre la prévention, la coordination des soins et la démocratie en santé. Le contenu me laisse quand même un petit peu rêveur, un petit peu inquiet, et particulièrement sur un sujet qui nous tient à cœur, c'est la démocratie en santé. Nous pensons très sincèrement qu'on a oublié les busters, on a oublié le premier étage, celui qui porte les moyens. On ne pourra pas faire de la démocratie en santé dans ce pays si on ne donne pas les moyens aux associations de fonctionner et de pouvoir former leurs représentants des usagers. Merci Gérard Raymond.